Dans cet exercice, on va travailler, c'est-à-dire on va étudier un équilibre, mais cette fois-ci en évitant de faire les approximations. Donc on a un acide faible. Pourquoi? Parce que déjà là, on a le pKa, l'acide méthanoïque, pH 2,35, qui se met en équilibre et on va déterminer les espèces chimiques et leur concentration. Et enfin, on détermine la constante d'ionisation ou bien la constante d'acidité. On commence bien sûr par écrire l'équation à l'équilibre. C'est CHOOH plus H2O qui se met en équilibre avec CHOO- plus H3O+. Là, je vais écrire aqueux. Aqueux, là c'est liquide, là c'est aqueux. Donc là c'est notre équilibre, c'est-à-dire la fin de la réaction. Comme c'est un acide faible, on aura, après, à l'équilibre, on aura toutes les espèces présentes, toutes ces espèces. Et cet équilibre, il est caractérisé par une constante d'acidité, Ka est égal, bon, je vais écrire comme ça, HA, A- et H+, pour faciliter l'écriture. Donc j'aurai Ka est égal à H+, fois A- sur HA. Voilà l'expression de la constante d'ionisation. Maintenant, on va déterminer, c'est-à-dire quelles sont les espèces présentes à l'équilibre. C'est toutes les espèces qui sont présentes. Donc, on a l'espèce HA, on a l'espèce A-, H+, et OH-. Tout ça. OH-, H+, je vais mettre, c'est des concentrations. Donc, H+, il provient de H2O plus l'acide. Et OH-, il provient de H2O. Là, c'est la première question. On a répondu à ça. Donc, à l'équilibre, on a toutes ces espèces, plus le OH-, il ne faut pas l'oublier, car il provient de l'eau. C'est l'autoprotolyse de l'eau. Mais bon, maintenant, pourquoi on va l'ajouter aussi. H2O en équilibre, c'est-à-dire il s'autoprotolyse en H+, plus OH-. Voilà la deuxième équation, et qui correspond à KE, qui est égal à H+ fois OH-. Voilà. Donc ici le H+, celui de H2O. Ensuite, la deuxième question, on va déterminer les concentrations. On va déterminer les concentrations ici. Donc on va négliger les approximations. Bon, on commence à l'équilibre. On a déjà démontré, mais on va le refaire. Je vais réécrire ici HA plus H2O en équilibre avec A- plus H+. aqueux, et là c'est liquide. Donc ici à T0, j'ai CA 0, 0. À l'équilibre, il va réagir moins Xi et j'aurai plus Xi, plus Xi. À la fin, j'aurai CA moins Xi. À l'équilibre, j'aurai CA moins Xi, là plus Xi et là plus Xi. À l'équilibre. Donc, l'expression de Ka peut être écrite sous cette forme. Xi au carré sur CA moins Xi. La voici. Maintenant, comment on va faire maintenant? Il faut... on sait déjà que H+, à l'équilibre, on a la conservation de la masse et la conservation de la charge. Donc là, déjà, là c'est les concentrations à l'équilibre. Là et là. Ou bien le nombre de moles à l'équilibre. Ici, on a la conservation de la masse et la conservation de la charge. La conservation de la charge, c'est quoi? On va écrire cette loi. Conservation de la charge. C'est-à-dire que la somme des charges positives est égale à la somme des charges négatives. Donc, je vais écrire que à l'équilibre, j'ai H plus est égal à A-, c'est-à-dire la base conjuguée de notre acide, plus OH-. Voilà. Donc c'est ça, généralement, qui concerne la première approximation. Maintenant, on va c'est-à-dire déduire
7, c'est-à-dire la valeur de H plus. Ici, c'est quoi le H plus ici, puisque on est dans un milieu acide. Comme c'est un milieu acide, donc on peut négliger, on peut dire que c'est un milieu acide, puisque l'acide bétanoïque c'est un acide, donc H plus est équivalent à peu près à 1 moins. Et H plus est égal à quoi? Puisqu'on a le pH est égal à 10 puissance moins pH. Donc il égal à 10 puissance, le pH ici c'est donné, c'est 2,35. Donc j'écris ici moins 2,35. Donc le H plus est égal à 1 moins est égal à, bon j'ai trouvé, en faisant le calcul, j'ai trouvé 4,5 fois 10 puissance moins 3. Voilà, mol par litre. Mais bon, là, j'ai pas donné le... Parce que là, on a un nombre de moles. On nous a donné un nombre de moles. Il faut déterminer... bon, on va laisser tel qu'il est. C'est 2,35. D'accord? C'est 2,35. Donc, ça donne la concentration directement. C'est ça. Donc, c'est pas là qu'on va calculer. Maintenant, bon, on a déterminé la concentration des H+, et des A-. Maintenant, on va déterminer la concentration de OH-. OH-, c'est quoi? À partir de la constante d'ionisation, on sait que Ke qui est égal à 10 puissance moins 14 est égal à H plus fois OH-. Donc ici, le H plus sur 10 puissance moins 14 est égal à OH- est égal à cette valeur qu'on a trouvée ici, 4,5 fois 10 puissance moins 3, 1, d'accord, sur 10 puissance moins 14. Et là, j'ai trouvé les ions OH-, que c'est égal à environ 2,2 fois 10 puissance moins 12. Vous voyez, l'approximation elle est vérifiée. C'est une très faible concentration de OH-. Maintenant, on a vu qu'à l'équilibre, on a la concentration de HA à l'équilibre est égale à HA initial moins Xi. Donc là, c'est quoi? C'est la concentration initiale. Je vais mettre C0 ou bien CA moins la valeur qu'on a calculée. C'est-à-dire Xi, c'est quoi ici? C'est Xi, on peut dire ici que c'est H+, qu'on a calculé. D'accord? Donc de préférence, je préfère laisser Xi.